Aujourd'hui, on va parler, comme toujours, bien sûr, de la boîte à merveille. Mais aujourd'hui, c'est le chapitre 9. D'accord? Alors, comme on a vu dans le chapitre 8, hein, le père, bien sûr, qui est allé acheter des bracelets à sa femme, Lele Zoubida, mais malheureusement, hein, il s'est disputé. Et lors de la dispute, il a perdu son capital. D'accord? Tout son fonds de roulement, il n'a plus d'argent. Il ne l'a pas déclaré, mais en fin de compte, hein, il a rapporté les bracelets, les maudits bracelets pour Lele Zoubida, et il se trouve sans capital. Alors, ce jour-là, le père revient de sa boutique, hein, comme bien sûr fabricant de tissus, mais c'est une journée de malheur, d'accord? Car Sidi Mohamed est malade, hein, il est franchement très malade et la tristesse règne à la maison, il ne mange pas, d'accord? Lalla Rahma s'inquiète, il dit que, ici un petit peu donner un euphémisme, un soulagement, il dit que ce n'est qu'une insolation, mais les parents se mettent à table et personne ne mange. Hein, c'est pas tout simplement de la maladie de Sidi Mohamed, mais c'est aussi du père, hein, qui accuse Lalla Zoubida, qui accuse bien sûr, je répète, Lalla Zoubida de quoi? Il l'accuse de gaspillage. Il lui dit que toi tu gaspilles trop dessus. Tout simplement, c'est une allusion pour une introduction pour lui déclarer sa faillite. Hein. Il déclare qu'il a fait faillite, que lors de la dispute, ça veut dire en allant au souk, hein, des haïks pour acheter les bracelets, les maudits bracelets, il a perdu tout son capital qu'il avait mis dans un mouchoir. Il croyait qu'il allait le mettre dans une poche, mais il l'avait carrément perdu. Donc, il se trouve bien sûr dans une situation financière désastreuse. Hein. C'est la faillite. Bien. Alors, en réaction, la Fatima Bziouia, pardon, la Zoubida, elle griffe les joues, se tire les cheveux, hein, mais ce n'est que du malheur. Hein. Le père, bien sûr, est dans une situation, si vous voulez, alarmante. Bien. Il déclare qu'il va partir à la campagne pour maçonner et pour, si vous voulez, gagner de l'argent. Ça ne sera que pour un mois. Et il conseille à Lala Zoubida de tenir compte, hein, de Driss le Teigneux, leur apprenti, hein, parce qu'il n'a que cette famille-là, il n'a personne. Hein. Il va bien sûr continuer à apporter les provisions, si vous voulez, durant tout le mois, hein, d'accord, de son absence. Et il doit bien sûr vivre avec la nourriture que doit lui donner les Zubida. D'accord. Parce que lui, le père n'a ni argent, n'a de l'argent ni pour payer le Teigneux, ni pour payer le loyer, ni même pour acheter, si vous voulez, la matière première, le coton pour fabriquer les haiks. D'accord. Alors, il va partir. Hein, il dit que c'est un châtiment de Dieu. D'accord. Ce n'est que pour un mois. Alors, un silence, si vous voulez, moite. Hein, il dit dans une gradation croissante ici, un silence lourd, moite, huileux et noir, comme la suie s'établit. Hein, c'est de l'angoisse, si vous voulez, c'est une gradation croissante, hein, qui décrit, si vous voulez, le degré de gravité de ce malheur, hein, qui est attribué à ces bracelets maudits. Bien. Qu'est-ce que je vais dire ici? C'est le père, bien sûr, qui va annoncer son voyage et qui annonce son voyage et les Zoubida qui lui prépare des provisions telles qu'une sacoche de berger, un palmier nain, une faucille toute neuve parce qu'il va exercer le métier de moissonneur, un sac de toile bourré de provisions. Bien. En plus, c'est du pain, de la nourriture, hein, du pain, des olives noires, des figues sèches, tout ça, bien sûr, hein, ça constitue un ravitaillement que doit apporter Ma'alem Abdeslam. Bien. Alors, le Sidi Mohamed exprime un petit peu ici de la solitude, hein, et de la faiblesse, ce qu'il dit, on va se sentir orphelin, abandonné, ça veut dire ici, il va montrer le soutien, le rôle du père
le foyer patriarcal, hein, parce que le père pour la famille, bien sûr, hein, c'est de la protection occulte, hein, c'est de la force, de l'aventure, hein, c'est de la sécurité, hein, d'accord? Bien. Donc, la visite de Lalla Fatima Bziouia, hein, qui apporte une soupe, tête fille, hein, d'accord, une sorte de soupe traditionnelle, un petit peu avec je sais pas moi, des plantes. On dit que c'est un repas aromatisé, d'accord, aux plantes traditionnelles marocaines que Sidi Mohamed va refuser. Donc ici, ça montre un petit peu de la solidarité de la part des voisins. Sidi Mohamed est un peu malade, mais il ne va pas à l'école, hein. Rahma est au courant. Elle prie pour Sidi Mohamed, pour le père, pour toute la famille, mais elle déclare la pauvreté, la misère, bien sûr, qui régnait à l'époque sous le protectorat français. Alors, la boîte pour Sidi Mohamed ici n'est plus une boîte de merveille, n'est plus une boîte à merveille, n'est plus une boîte merveilleuse. C'est une boîte où ces éléments-là gisaient. C'est quoi? Il fait des rêves, mais des éléments qui gisent, qui sont des morts, des cadavres, ce ne sont plus des princes et des princesses. D'accord? C'est un petit peu le changement du rideau, hein. Il est collimateur, il voit le collimateur en noir, hein. Ce n'est plus la vie en rose, c'est la vie en noir. Si vous voulez, c'est du du pessimisme, hein. Ce n'est plus l'optimisme, c'est du pessimisme. Bien. Donc, ni Sidi Mohamed ni sa mère étaient à l'aise. Alors, Sidi Mohamed, chaque soir, dans une phrase ici, il dit mourait et le matin, il ressuscitait. Donc ici, c'est une antithèse qui exprime un petit peu, si vous voulez, l'exagération dans la souffrance et dans le pessimisme. D'accord? Je vais dire ici, on passe au commérage. D'accord? Donc, Lalla Zubida avec Lalla Fatima Ziouia, il parle, hein, de Sidi El-Harbi, hein, Alaoui, qui a répudié sa femme Lalla Aïcha pour épouser Khadija, hein, la fille du coiffeur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a laissé avec un enfant, elle crève de faim. Donc ici, c'est le sujet divorce-mariage qui régnait à l'époque. D'accord? Et c'était très facile, hein, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'était la misère. Alors, Lalla Fatima Bziouia, Lalla Zoubida et Sidi Mohamed vont visiter. Donc, on revient ici à la superstition. Vont visiter Sidi Ahmed Tijani. D'accord, ils embrassent la mosaïque, donc c'est toujours de l'ignorance, de la superstition. Puis ils vont voir Lalla Aïcha et après le voyant, si vous voulez, Sidi Al-Arafi pour lui exposer son malheur, hein, pour trouver un remède à cette calamité, cette catastrophe qui s'abat sur la famille, hein, du narrateur. Bien, donc Lalla Aïcha a bien accueilli les deux femmes, Sidi Mohamed, d'accord, un bon verre de thé. Mais il dit une phrase ici, la colère de Dieu réduit les gens en sang. C'est un petit peu du pessimisme, d'accord? Ils vont voir Sidi Al-Arafi, hein, et encore de la superstition et de l'ignorance. Alors, je voulais parler d'une idée, s'il vous plaît, ici de Schopenhauer, d'accord, il y a la colère de Dieu, puis Ismaël Islam a dit que le croyant est éprouvé, hein, mon mine, mon sable. Ça veut dire qu'il revient à l'idée de Schopenhauer, un philosophe allemand, qui dit que l'homme, quand il naît, hein, dans le monde, bien sûr, une vie aquatique, il est nourri par le cordon ombilical, mais quand il sort, il y a la première souffrance, qu'il passe bien sûr de l'état aquatique à un état gazeux, donc il respire et il crie. Donc la vie, c'est le manichéisme, mania, d'accord, c'est le bien et le mal. Donc la vie, il faut l'accepter avec du bien et du mal, d'accord, mais on essaie de lutter contre le mal pour trouver le bien. Merci.